à tous les PSG. On va se retrouver pour ce petit quart de finale de la Coupe de France où Paris affrontait Dijon. Donc Paris s'est déplacé à Dijon, donc au stade Gaston Gérard, pour ce quart de finale de la Coupe de France. Je rappelle qu'il nous a battus cette année en Ligue 1. De là, ils avaient eu assez de chance. Donc, si tu veux, un match où il y a plusieurs joueurs au repos, tu as Marquinhos, Neymar, Thiago Silva et Ronaldo sont de retour. Donc, voilà, c'est un bon petit match. Profite, Di Maria est sur le banc, Cavani et Mbappé en attaque. Voilà. Et donc, voilà, dès la première minute de jeu, ça commence à entrer. Première minute, on a VTR. VTR, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, je le rappelle. C'est peut-être son deuxième, voire premier match à Paris. Qui va s'entrer, et là, t'as un joueur, Wesley Toa de Dijon, qui a frappé et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Wesley Toa, un joueur dijonnais qui met déjà à 20 minutes un but contre son camp. On a dit, c'était là. Arrêtez le match, c'est déjà un massacre. Arrêtez. Non, franchement, j'étais content. Pour la minute de jeu, déjà 1-0 pour Paris, un but contre son camp de Wesley Toa. Voilà. Parfait. Parfait. On a quand même, tu vois, on a quand même beaucoup de pertes de balles, tu vois. Hein, peut-être que on va rester même en derrière, il y a des pertes de balles. Et d'ailleurs même, à la 13e minute de jeu, je crois que c'est d'ailleurs Herrera qui va perdre un ballon dans le rond central, donc au milieu du terrain. Et t'as Mounir Chouillard, un joueur Dijon, qui va aller sur le but en fin de surface. Et les gens une frappe et ça fait égalité. But de Mounir Chouillard à la 13e minute de jeu. Égalité. But pour Dijon. Je dis les gars, non, quand même, la dernière fois c'était pareil. Et là c'était pareil, on avait marqué un but, on se prenait en un but et après on se prenait un 2-1 et on avait perdu. Non, les gars, c'est pas ça. Là, c'est la Coupe de France, faut gagner. Voilà. Mais, à la 44e minute de jeu, on aura une passe magnifique, décisif aussi, de Roland Draxler pour Mbappé qui marquera à la 44e minute de jeu. Mbappé, il y va la faire répartie, hop, on passe à la 4e, il va sonner au but, et boum, et ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé à la 44e minute de jeu, et on en restera là pour la mi-temps. Voilà. Je dis c'est bien. On mène d'un but. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Et après on a sur le terrain. Pas de changement à déclarer, voilà. Et à la 50e minute de jeu, on aura un corner, au Paris. Magnifiquement lancé par Pablo Sarabia d'ailleurs. Et là, bam, une tête de notre capitaine Thiago Silva et ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain, but de capitaine Thiago Silva. À ce moment-là, j'étais content. On mène de 2 buts. Normalement, c'est bon. La qualification est déjà en vue. Même si il y a quelques actions de Dijon, mais ce qui se passait à côté, c'était Navas qui avait le ballon. Voilà. Et donc, on continue comme ça. Et là, 6 minutes plus tard, à la 56e minute de jeu, on aura Mbappé qui va frapper. Il va frapper dans un premier temps. C'est repoussé par Robertson, donc de Dijon. Mais il le repousse, mais à son poteau opposé, tu vois en fait. Et là, qui c'est qui arrive? Pablo Sarabia. Et Pablo Sarabia qui mettra à la 56e minute de jeu le 4e but, ça fera 4-1 pour le Paris Saint-Germain de Pablo Sarabia. Là, je te dis, allez, à 4-1, mec, dans les tribunes, là-bas, là où j'étais, on était tous de dos, on commençait déjà à chanter, à danser, il y avait même des mecs là-haut. Moi, j'étais à l'une de la tribune, il y avait des mecs tout dans la tribune, ils disaient, hé les gars, faut chanter, mettez-vous de dos. Ils disaient, mais on s'en fout des matchs, on mène 4-1. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux regarder dans le match? C'est terminé même. Alors bon, voilà, ça c'est les ultras. D'ailleurs, les ultras, c'est vrai qu'il y a ma vidéo. Encore merci pour cette soirée à Dijon, c'était énorme. Merci beaucoup. Voilà. Et donc,
on va pas s'arrêter là. 86e minute de jeu. Là, on aura encore Mbappé qui va vouloir centrer. Mais c'est touché, encore, j'ai envie de te dire, par un joueur de Dijon, Koulibaly. Donc 86e minute de jeu, ça fait 5-1 pour le premier but de Seydou Koulibaly pour son camp, un joueur de Dijon. Devant son camp, je te dis, c'est terminé. À 5-1, je regardais dans la tribune du stade, et là, il partait. De toute façon, si tu veux faire à 5-1, c'est terminé. Terminé, je voyais les fans du stade, il y en a qui sont déjà à s'en aller, pour eux, c'était fini, fini. Et donc, à la dernière minute de jeu, voire même peut-être dans le temps additionnel, tu vois. On aura encore un but, et oui, ça fera 6-1. Et là, une fois de plus, c'est Mbappé, encore, qui va vouloir centrer. Et le but est désert, totalement désert. Et là, ce qui arrive, Pablo Sarabia, et boum, le doublé. Et ouais, et ça fait 6-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Pablo Sarabia, un doublé. Et on passe en demi-finale de cette Coupe de France. Voilà. Et en plus, j'ai très bien dormi. Pourquoi? Parce que Marseille aussi a fait, puisque après Dijon, enfin Dijon-Paris, il y avait Lyon-Marseille. Pareil, pour le quart de finale. Et Marseille a été éliminé par Lyon. Merci Lyon. Je ne supporte pas Lyon, je ne supporte ni Marseille, mais je préfère que ce soit largement Lyon qui passe que Marseille pour dire aux sardines là. Hey, chat, 0 coupe cette année pour vous. Voilà. Allez. Donc voilà, parfait. Bon, merci ce, je vous dis un peu plus longtemps. Hein, vous abonnez à ma chaîne YouTube, dépêchez ma chaîne YouTube dans son étude. N'hésitez pas aussi à vous avez aimé la vidéo. Et voilà, dimanche, normalement, voilà. Pour le débriefing de Amiens PSG. Et oui, puis ce match se joue samedi 15 à 17h30. Donc, Paris déplacera à Amiens pour de la Ligue 1. Et après, mardi, le jour J, Dortmund, Ligue des Champions. Voilà, 8e de finale. Allez. Enfin bref, j'espère que tout ça on va gagner encore en Ligue 1 pour prendre encore un peu plus d'avance. Et puis évidemment gagner à Dortmund. Essayer de marquer le plus de buts possible pour que au retour on puisse si on avait d'avance on avait pris. Si on a pris d'avance à Dortmund. Et d'un pas prendre de but. Mais là je pense qu'on a un bon effectif. Alors, tout le monde a dit qu'il n'était pas sûr. Enfin qu'il ne pouvait pas dire à 100% que Neymar jouerait pour Dortmund. Alors soit c'est une vraie inquiétude, soit c'est du bluff. Je pencherai plus pour un bluff. Après voilà. Alors je me regarde dans les tweets, alors ça vous allez me dire, c'est qu'il y en a qui vont me prêter dans les commentaires, hein. Mais là je m'en fiche. Du coup, ça existe à Dijon, et ouais. Moi j'ai reçu un cadeau d'un de mes potes qui m'a vendu ceci. Alors ceci, c'est un maillot de Dijon, effectivement. Mais pas n'importe quel maillot, c'est le maillot qu'ils ont porté. Alors pas hier, c'est assez du rouge, mais ils ont porté pendant la Coupe de France. Voilà. Du coup, il m'a acheté ça, je sais pas pourquoi il m'a acheté ça, en sachant que je suis pas supporter de Dijon. Et bon, voilà, c'est le maillot de la Coupe de France. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Je vous montre parce que voilà, c'est vrai qu'ils le veulent, peut-être, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, il m'a offert ça, on va savoir pourquoi, mais bon. Voilà, ça c'est le petit truc comme ça, la Coupe de France, je vous montre aussi. Enfin, à Dijon, ils vendent les maillots de Coupe de France pour faire plus de fric. Voilà. Bref, voilà, Philippe Plaisantin en tout cas, ça a été un très beau match hier. Là, il y a encore un match aujourd'hui, on est jeudi, qui va se passer. C'est Saint-Denis entre, je sais plus, l'équipe nationale. Donc voilà, puis on sera, qui on joue en demi. Donc voilà. Bon voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager ma page Facebook dans son d'habitude. Et si vous avez aimé la vidéo. Et puis nous, on se retrouvera pour les défis contre Amiens, qui vont pour la Ligue 1. Allez voilà, c'est à tous, Paris magique.